Boker Tov, mes amis, le Mashiach arrive. Il faut qu'on se renforce tous les jours sur sa venue, puisque on avait dit déjà qu'il est marqué dans le Hotzar Midrashim que le Mashiach est censé venir après 3 ans de dévers, c'est-à-dire une grande épidémie. Vous voyez qu'on a fini bien en Israël, on vient de finir l'épidémie. Au Hashem, on arrive à se débrouiller bien. Et arrive encore des autres tilim. Donc c'est le moment de recroire et avoir confiance en le Mashiach. Surtout que c'est marqué que le Mashiach vient à la fin de la Shana Shvi'it. Donc ça colle bien ici. Ça veut dire que l'année prochaine c'est la Shvi'it. Donc c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, Tzadik Zayin, Tzadik Ret, que le Mashiach est censé venir la 7e année. Bon, il y a eu plusieurs fois où c'était la 7e année. Mais là, il y a de plus en plus de signes. Et voici les autres signes qui vont arriver très prochainement. Il dit, voici les signes qu'Akadosh Baruch Hu va mettre à Jérusalem. Et il va faire découvrir à Jérusalem les 10 sortes de pierres précieuses. Je vous l'ai dit en hébreu, vous regarderez après les traductions. On avait fait déjà un cours sur ces pierres précieuses. Odem, Pitda, Ubareket, Tarshish, Shoalm, Veyashpe, Nofer, Sapir, Veyalom. Vezahav, Hem, Asara, il y a donc 10 sortes de pierres précieuses qui vont être découvertes à Yerushalayim. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, Akadosh Baruch Hu, il va reconstruire, il va remettre le Bet Amikdash, et Shetaim, Bet Amikdash, Shetaim, Vem Kidvar Vegdach. Il va mettre donc ce Yerushalayim, il va lui mettre avec des pierres précieuses. Ce ne sera pas un Yerushalayim qui vous sont dessinés, le troisième Bet Amikdash. Ça va être Avne Shimshotair, donc toutes les pierres précieuses qu'on a vues là, eh bien c'est comme ça que le Bet Amikdash va être construit. Ça ne va pas être des pierres en pierre de Jérusalem comme on a l'habitude de faire, c'est toutes des pierres, ça va être des pierres de Agav. Il a dit un très beau Dvar Torah, le Rav Yitzhak Yosef, que lorsqu'on a reçu la Torah, puisqu'on a reçu la Torah, le mont Sinaï, il n'était pas en pierre, comme on va aujourd'hui au mont Sinaï et qu'on retrouve, vous savez, à l'intérieur des pierres du Séné de Moshe Rabbeinu, et que toute le mont Sinaï était transparent. Il ramène un midrash que tout le Har Sinaï était transparent, comme le Bet Amikdash sera transparent. Maintenant, le troisième signe qui va se passer lorsque le Mashiach est arrivé, eh bien, vont se dévoiler le Aaron, donc les chérubins, Krovim avec les chérubins qui sont dessus, Veshemen Amishra, l'huile d'onction sainte, Varatse Amaracha, les bois qui sont spécifiques qui étaient gardés pour faire les korbanot. Vous savez qu'il y avait des bois spécifiques, il y avait des gens qui étaient, marqués dans ma Masechet Yoma, qu'il y avait des gens qui étaient spécifiques pour regarder est-ce qu'il n'y avait pas des bébêtes sur les bois, est-ce qu'il n'y avait pas des... Parce qu'il ne fallait pas mettre sur le misbeach avec des korbanot, il ne fallait pas mettre aussi des bébêtes. Donc ils vérifiaient est-ce qu'il y avait des bébêtes, c'est des gens qui étaient spéciaux. Urim Vetomim, donc va se dévoiler aussi le pectoral du Kohen. Ruach HaKodesh, il va revenir. Les gens, ils vont être emplis de l'esprit de Dieu. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que Kadosh Baruch Hu, il va transformer le soleil. Il va le faire 749 fois plus fort qu'il est. C'est-à-dire ça va arriver à 343, je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est compté ici, mais en tout cas c'est facile de compter parce qu'on le dit à la fin de Birkat Elevana, Va'aya or alevana keorachama, la lumière de la lune, elle va être comme le soleil, et la lumière du soleil, Shiv'ataim keor Shiv'atayamim. La lumière du soleil, elle va être Shiv'ataim. Shiv'ataim, ça veut dire 49, 7 fois 7. Donc 49 fois plus fort que ce qu'il est maintenant. Et donc ça c'est où 49 fois 7, il y a deux calculs ici. Ok, après, la même chose. Tous les tzadikim, Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Moshe Aaron Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Meir Baalanes, et tous les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il va les faire illuminer comme le soleil. Ça veut dire que tous ces tzadikim là, ça va nous être vu. On va les voir comme le soleil. Ça va être, pour d'ailleurs qu'on dit, le Baal Shem Tov, on l'appelle Or Shivat Hayamim, la lumière des 7 jours. C'est pas la lumière des 7 jours. C'est qu'après, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait une lumière qu'il a cachée après au tzadikim et qui était à la création du monde. C'est ça qu'on l'appelle Shivat Hayamim.
Une autre signe après, ce qui va être sympa, c'est, vous savez que lorsque on a reçu le mont Sinaï, eh bien Kadosh Baruch Hu, il nous a enlevé, puisqu'on a fait la faute, on avait deux Keter, il nous a enlevé ces Ketarim, Kadosh Baruch Hu, il va nous les rendre. Neuvième, Atid Kadosh Baruch Hu l'Arzir, Vesimchat Olam al Rosham, Kadosh Baruch Hu, il va nous remettre la joie. Et Adarkan Ve'ashperot, vous savez que le goût des fruits aujourd'hui, il a plus de goût. C'est ce qui nous reste de goût, c'est déjà extraordinaire, c'est magnifique. Mais en vérité, à l'époque, c'était avait un goût de bonbon, c'était vraiment extraordinaire. Ce goût, il va revenir lorsque le Mashiach il va arriver. Et Bezrat Hashem, il y a encore 10 autres signes qui viennent après. Ce sera le sujet d'un autre cours, en tout cas. Et en tout cas, les fruits, ils vont être des fruits, mamash des fruits. Je vous raconterai, rappelez-moi de vous raconter l'histoire du Mikedash Melech, qui a vu qu'il est arrivé dans une île et que dans cette île-là, il a vu qu'il rentrait dans le Gan Eden tous les Shabbats. Et il disait qu'à chaque chose qu'il pensait, eh bien, ça se transformait. Et il avait, par exemple, quand il voulait du pain, il avait tout de suite le pain sur la table. Il voulait un habit, il avait un habit qui était prêt tout de suite. Et il a compris qu'il était dans le Gan Eden. Je vous raconterai en détail cette histoire. C'est une histoire qui est très très belle. Donc, en attendant le Mashiach, il faut savoir comment on fait pour amener le Mashiach. Une des klal rabotai, c'est tous les jours de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on a. Quand on va remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on a, alors il va nous donner encore plus. Chizkiyahu Ameler, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été nommé, être censé donner alors qu'il est censé être le Mashiach? Parce qu'il n'a pas fait un chant à Akadosh Baruch Hu. Nous, on doit faire tous les jours un chant sur ce qu'on a et sur ce qu'on n'a pas. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.